Le ministère de la Promotion de la Riziculture au cœur d'une signature de convention pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030. Une feuille de route de la mobilité durable en Côte d'Ivoire au cœur d'un atelier de réflexion. Et puis hommage au défunt Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly rendu par les populations de Monkono autour du sport. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. La ville d'Adiaké bénéficiera de 5 km supplémentaires de bitumage. Le lancement des travaux s'est fait ce mardi 6 octobre 2020 en présence de Aristide Yao, représentant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il était accompagné du premier magistrat de la commune Iancier. On en sait plus dans ce reportage signé Walter Kofi et Marius Seri. 41 ans après les premiers travaux d'aménagement des routes à Adiaké, le bitume est de retour. Dans 4 mois, la ville devrait afficher exactement 5 km de bitumage supplémentaire. Les travaux ont déjà débuté. Ils prennent en compte les tronçons reliant les différents quartiers de la commune à la route principale de la ville. Une cérémonie de premier coup de pioche marquant le lancement officiel des travaux a réuni les membres du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier ainsi que les autorités communales et préfectorales de la ville. Le coût du projet, 3,8 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire noter que dans les 4 mois, les rues d'Adiaké auront fière allure et que la circulation dans cette ville sera aisée et confortable. Je pense que pendant la saison des pluies, il y a des voies qu'on ne peut pas pratiquer. Après le bitumage, je pense que ces voies-là seront praticables à toute saison, à tout moment. La réalisation donc de ces travaux permettra d'accentuer la transformation de la commune et de mieux valoriser le potentiel économique de la ville d'Adiaké. Iancier, premier magistrat de la commune d'Adiaké, a salué cette action à fort impact économique entreprise par le gouvernement ivoirien. À la veille des élections présidentielles, il a profité de l'occasion pour inviter les populations à continuer de maintenir le climat de paix et de tranquillité. Je pense que ce bitume qui sera réalisé va contribuer à changer la physionomie de la ville, va nous aider un peu à gérer les problèmes d'assainissement, surtout avec le petit budget. Parfois, quand il pleut, il y a des zones qui sont un peu difficiles à traiter, ça va nous aider à cela. Mais une rue bitumée dans une ville, ce n'est pas pour un parti politique. Ce ne sera pas pour les militants du RHDP, ce ne sera pas pour les militants du PDCI ou du FPI. Une rue bitumée dans une ville, c'est ce qu'on appelle le développement. Et le développement, tout le monde court après le développement. Ce qu'il faut craindre, c'est le désordre. Il faut souhaiter qu'il n'y ait de désordre nulle part. D'Adiaké, il n'y en a pas eu. Je remercie toutes les populations et tous les jeunes, toute la population d'Adiaké pour avoir su maintenir ce climat de calme à Adiaké et souhaiter que ce climat de calme qui est à Adiaké prévale partout dans notre pays. Après de longues années d'attente, les populations ont pu se réjouir de bénéficier de ces quelques kilomètres de bitume. Pour elles, c'est la preuve qu'elles n'ont pas été oubliées. Et tout à l'heure, ils ont dit que c'est depuis 1979 qu'on a eu notre premier bitume. Ça fait 41 ans. Donc j'exhorte toute la population à entretenir ce goudron. Parce que ça s'entretient. Il ne faudrait pas qu'on nous donne ce goudron et puis le dessus on vient jeter les ordures. Grâce au maire Niessier, nous avons encore 5 km de goudron. Je remercie beaucoup monsieur le maire. Que le Seigneur lui donne longue vie pour tout ce qu'il fait pour la vie d'Adiaké. Notons que ce projet de bitumage de la voirie de la ville d'Adiaké entre dans le cadre d'un vaste programme de gouvernement ivoirien. Celui-ci vise à améliorer et renforcer les infrastructures routières d'une trentaine de villes et communes du territoire national. Le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, a ce lundi 5 octobre 2020 à Abidjan signé des accords cadres avec Solevo Côte d'Ivoire d'une part, le Centre de riz pour l'Afrique et le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire d'autre part. Ces signatures interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030. Pierre Tebeu et Richard Akeki.
Le premier accord conclu ce lundi 5 octobre 2020 entre Solevo et l'État de Côte d'Ivoire va permettre de mettre à disposition des leaders de pôle retenus une riche gamme d'engrais garantissant la productivité et adaptée à chaque type de sol au prix le plus bas possible, la formation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles et l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. Le second accord est signé entre l'État de Côte d'Ivoire et les centres de recherche que sont le Centre national de la recherche agronomique CNRA et Africa Rice. Les deux institutions, CNRA et Africa Rice, à travers cet accord, s'engagent à la mise en place d'un système national semencier fonctionnel avec des semences certifiées à haut rendement. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, pense que ces accords permettront de booster le secteur rizicole en Côte d'Ivoire. Le deuxième accord cadre que nous avons signé, c'est avec les instituts de recherche. Donc pour nous, c'était une grande opportunité à saisir pour qu'on puisse profiter de leur présence ici pour asseoir notre politique nationale sémencière et faire en sorte que Africa Rice, avec le Centre national de recherche agronomique, puisse produire des semences de base qui nous permettront d'avoir des variétés bon goût et très appréciées par les Ivoiriens. Témoin de l'événement, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a salué les efforts de son collègue dans la recherche des voies et moyens devant permettre aux Ivoiriens de consommer un riz de qualité dans un marché aussi compétitif. La signature de ces accords, ça me va droit au cœur dans la mesure où il s'agit de mettre à la disposition de notre centre de recherche agronomique, le CNRA, des projets de recherche qui permettront donc de mettre, d'élaborer des variétés qui soient à fort rendement agricole, parce que vous savez, en matière de recherche agronomique, on a un certain nombre de paramètres comme ça, donc fort rendement agricole, avec une qualité meilleure, tout en préservant l'équilibre de l'écosystème. La signature de ce double accord cadre ce lundi 5 octobre 2020 vient renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture, CNDR 2020-2030. Elle s'ajoute à deux accords importants qui avaient été conclus par le ministre Gaoussou Touré en septembre 2020 avec l'Office chérifien des phosphates OPC Côte d'Ivoire pour la fourniture d'engrais à crédit et à coût réduit aux leaders de pôle et avec l'Agence de développement de l'Union africaine ADOA pour le financement de 7 entreprises privées évoluant dans le secteur riz en Côte d'Ivoire à hauteur de 138 millions de dollars, soit un peu plus de 70 milliards de francs CFA. L'Observatoire des mobilités africaines OMAR et l'association Climate Chance ont organisé un atelier ce mardi 6 octobre 2020 à l'hôtel Palm Club de Cocody à Abidjan. La rencontre a pour objectif de présenter la feuille de route mobilité durable de Côte d'Ivoire et faciliter les déplacements dans le pays tout en réduisant les émissions de gaz. Betty Kouakou et Lyon Gilbert. La Côte d'Ivoire perd plus d'1 milliard de francs CFA par an à cause des problèmes de transport dans ces villes, notamment les embouteillages, les émissions de gaz et l'insécurité routière. Afin de renverser la tendance, l'Observatoire des mobilités africaines et l'association Climate Chance ont décidé d'élaborer une feuille de route ivoirienne sur la mobilité durable. Après des ateliers de réflexion dans les communes de Boaké, Cocody et Odiéné, l'heure est à la présentation des résultats. Les résultats montrent que le secteur du transport est marqué énormément par le secteur informel. Environ près de 80% de notre parc automobile est informel et des efforts doivent être faits par l'État de Côte d'Ivoire. En matière d'infrastructure, des efforts sont faits, mais ces efforts aussi doivent prendre en compte évidemment les réalités du moment. Faire en sorte que les infrastructures prennent en compte les questions des pistes cyclables, encourager les populations à la marche, qui est aussi une forme de mobilité, qui réduit le moins l'environnement, encourager les populations aussi à utiliser le vélo, la mobilité douce. Donc voici un certain nombre d'éléments sur lesquels nous axons notre travail et nous invitons évidemment l'État de Côte d'Ivoire à travailler. Cette feuille de route mobilité durable permettra au gouvernement d'anticiper les problèmes de transport et proposer des solutions adaptées aux contraintes et réalités des villes ivoiriennes. Les dernières études ont montré que pratiquement 30% du budget des ménages est consacré
au transport, à la mobilité urbaine. C'est un peu trop lourd. On passe pratiquement 3 heures à 4 heures dans la circulation. Donc c'est pratiquement transformé en coût monétaire, en coût généralisé. On est autour de pratiquement 4 milliards par jour, soit 1200 milliards par an qu'on perd dans la circulation, ce qui représente un poids important dans le PIB, pratiquement 5 à 6%. Donc tout ça, il y a des difficultés. Il faut inverser la tendance. C'est pour ça que lorsque ils nous ont invités pour dire nous allons travailler sur une feuille de route pour aider l'État à avoir des axes stratégiques clairs pour améliorer la mobilité urbaine, on devait être là pour, n'est-ce pas, prendre une part active à ces travaux. Grâce à l'Observatoire des mobilités africaines et l'association Climate Change, la Côte d'Ivoire est le 2e pays d'Afrique, après le Maroc, à se doter d'une feuille de route mobilité durable. Les 2 institutions entendent remettre leurs travaux au gouvernement de Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Le gouvernement ivoirien s'active pour l'amélioration de la qualité de la recherche scientifique et de l'enseignement à l'aide du service Internet. Ce mardi, le ministère de tutelle a procédé à l'installation du Wi-Fi dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui à Brogoua. Le service est également opérationnel dans les autres universités de Côte d'Ivoire, nous rapportent Daniel Kodjo et Richard Akeke. On avait des difficultés parce qu'on n'avait pas de connexion. On était obligé de payer nous-mêmes des passes pour pouvoir faire des recherches. C'était un peu compliqué parce que nous n'avons pas les moyens. Les conditions ici de travail étaient beaucoup difficiles parce que pour pouvoir faire nos recherches, c'était un peu difficile. Et tous les étudiants n'ont pas les moyens pour pouvoir s'approprier soit de l'Internet. Ce sont des difficultés auxquelles le gouvernement ivoirien a décidé d'apporter des solutions. À partir de ce 6 octobre, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dote les universités publiques de Côte d'Ivoire de Wi-Fi. Cet outil devrait permettre l'accès facile aux activités pédagogiques et de recherche, autant pour les étudiants que pour les enseignants-chercheurs. La réforme LMD impose un changement de paradigme à l'enseignement supérieur. Il y a désormais une nouvelle organisation de l'année académique à travers les semestres, une nouvelle manière d'enseigner, une nouvelle manière d'évaluer. En outre, les offres de formation connaissent une nouvelle configuration avec les crédits d'évaluation capitalisables et transférables. Le Wi-Fi devient ainsi un outil incontournable pour la mise en œuvre de la réforme LMD. Chaque étudiant peut avoir accès au Wi-Fi de son université pour améliorer ses conditions de travail. Il lui faudra juste un compte utilisateur et un mot de passe à obtenir après s'être officiellement inscrit à la scolarité. Comme vous le savez, aujourd'hui, acquérir des ouvrages physiques pour 100 000 étudiants, ça devient problématique. Quand l'ouvrage est emprunté par un, l'autre ne peut pas l'emprunter. Avec le numérique, nous mutualisons les ressources. Lorsqu'on a un ouvrage numérique, il peut être consulté par les 100 000 étudiants en même temps sans qu'on puisse restreindre l'accès à ces ouvrages. Donc voici un peu le sens de ce réseau Wi-Fi que nous lançons aujourd'hui pour l'ensemble des universités publiques et grandes écoles publiques. Et même les cités universitaires sont concernées par cette couverture Wi-Fi. Le service Wi-Fi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet RITER, le réseau de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. Celui-ci vise à développer le service Wi-Fi pour toutes les universités et grandes écoles publiques et le rendre opérationnel à l'horizon 2022. Et comme tous les ans, le mois d'octobre est dédié à la lutte intensive contre le cancer du sein chez la femme. Une période que met à profit le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara pour mobiliser et sensibiliser activement la population, plus précisément les femmes. Cette année, le CNRAO a axé ses prestations sur l'accompagnement des patients, une volonté efficace à l'occasion de la cérémonie de lancement officielle de la campagne de mobilisation contre le cancer du sein. On en sait plus avec Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Détectées tôt, 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein. De l'espoir que véhicule chaque année le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara dans le cadre de la campagne annuelle de mobilisation intensive dénommée Octobre Rose. Le centre a procédé lundi au lancement de ses activités, mettant l'accent cette année sur l'accompagnement des personnes atteintes du cancer du sein. Et tout le mois d'octobre, en fait, chez nous est occupé. On organisera très bientôt, le 24, une giga manifestation de sport dans le respect des mesures barrières, c'est vrai, parce que le sport est recommandé aussi bien dans la prévention, mais également il est reconnu que la pratique régulière d'un sport
aide à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et aide à réduire le risque de récidive. On aura également une manifestation géante de beauté et de bien-être. Puis il y aura une conférence sur tout ce qui est soutien psychologique également. Nous avons également des partenariats avec d'autres structures, par exemple le Rotary, donc nous les accompagnons aussi dans leurs conférences et dans le dépistage. Des efforts considérables du CNRAO qui méritent l'appui de partenaires pour l'atteinte des objectifs. C'est le cas avec le Rotary Club Abidjan Atlantis qui, à travers la signature d'une convention de partenariat, a fait un don de 2 millions de francs CFA au CNRAO pour faciliter l'accessibilité aux soins des personnes démunies. Et comme ça fait partie des 7 axes du Rotary, notamment l'axe prévention et traitement des maladies, nous avons décidé d'appuyer ce centre et de pouvoir avoir un partenariat avec le centre. À côté du geste du Club Service, un autre partenariat a également été scellé entre le CNRAO et le CHU d'Angré, offrant au personnel du centre et aux populations des examens de mammographie au tarif préférentiel de 2 000 francs CFA au lieu de 25 000 francs durant tout le mois d'octobre 2020. Preuve que la mobilisation pour vaincre la maladie nécessite l'apport de tous. Une dynamique dans laquelle est inscrite l'État à travers la mise en place de moyens adéquats pour offrir les meilleurs traitements aux personnes victimes du cancer du sein. L'État de Côte d'Ivoire poursuivra ses efforts de sensibilisation des populations pour une meilleure utilisation de nos services et particulièrement le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara. Cette année, outre les signatures de conventions, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a ouvert une galerie photo dénommée Espoir et vie, des mots auxquels s'accrochent les 167 acteurs du CNRAO dans la prise en charge des personnes touchées par le cancer. Et les amoureux du chocolat ont vraiment apprécié les produits de la société Tafissa, tellement ceux-ci étaient délicieux. Quel est donc le secret de ces produits? Élément de réponse avec Betty Kouakou et Tima Traoré. Présentement, je suis au stand de Tafissa, une société dirigée de main de maître par une femme, non des moindres, Olga Yenou. Je vous emmène pour la présentation. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors les produits Tafissa, c'est du cacao transformé en poudre de cacao, généralement sans sucre parce que c'est bon pour la santé, et aussi en pâte à tartiner avec de la noix de cajou. Nos produits sont à base de pur cacao, sans aucun ajout de produits chimiques, parce qu'on veut avoir l'effet sur la santé du cacao de Côte d'Ivoire qui est de très bonne qualité. Alors pour rester amis de la forêt, nous sélectionnons nos coopératives. Et là, depuis plusieurs années, nous travaillons avec une coopérative qui est certifiée UTZ. Et la certification UTZ prend soin de la forêt, prend soin également de ne pas avoir des enfants qui travaillent dans la cacao-culture. Donc par la sélection de nos fournisseurs de cacao, nous prenons soin de la forêt. Première chose, il faut convaincre tout le monde que consommer du cacao tous les jours, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la circulation, on connaît les vertus du cacao. Et ensuite, pour qu'en Côte d'Ivoire, on puisse adopter cette culture-là, c'est de proposer des produits qui sont bons au goût et qui sont accessibles. Donc des produits de bonne qualité et accessibles. Par exemple, les sticks que je tiens ici, c'est de la poudre de cacao. Avec 50 francs, tout le monde peut s'offrir un stick de cacao ou avec 250 francs de la pâte à tartiner. Voilà, des produits premium accessibles. C'est notre credo chez Tafissa. Eh bien, en effet, avec Tafissa, vous allez vous lécher les doigts. Dans l'optique de la promotion du chocolat ivoirien, plusieurs sociétés coopératives se mettent à la transformation des fèves de cacao. À leur rang, la société coopérative Famous Solidarity qui a proposé lors des JNCC du chocolat fabriqué à partir du cacao de l'Odibois. Découvrons ensemble. Les stands rivalisent de plus en plus dans la présentation et la beauté de leurs stands, mais aussi dans l'habillement de leurs animateurs, comme c'est le cas pour la société coopérative Farmers Solidarity. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, comment on appelle ce pagne? Ce pagne, c'est le pagne Djaka. C'est un pagne qui met en valeur la culture de l'Odibois. Donc ça va de soi que la société coopérative Farmers Solidarity est du Lodibois. Exactement. Présentez-nous cette... Précisément à Beiri. Je m'appelle Kwa Alphonse, je suis fils d'agriculteur et aujourd'hui moi je suis entrepreneur agricole. Notre coopérative c'est Société coopérative Farmers Solidarity, la solidarité des producteurs.
j'interviens dans la transformation, comment l'idée m'est venue? J'ai dit, mon père, Moïnkwa Denis, a vendu des fèves. 60 ans après, moi, son fils, je dois apporter une valeur à la fève. D'où l'idée de la transformation. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui part, qui ajoute la valeur au produit primaire. Et le cacao, pour moi, le produit phare, le produit d'appel, c'est le chocolat. Le chocolat, on le trouve dans toutes les cultures, les enfants mangent, les personnes âgées mangent et tout le monde mange parce que le chocolat a de grandes vertus. Voilà comment m'est venue l'idée de la transformation. Et mon chocolat du Lot-d'Ivoire est sorti. Pour valoriser cette terre du Lot-d'Ivoire, parce que c'est extrêmement important. Le chocolat du Lot-d'Ivoire, c'est un chocolat du terroir qui est particulier parce que les saveurs de cacao de cette zone, c'est spécial, c'est prouvé scientifiquement. Il y a un document scientifique du CNRA qui le prouve. Donc vous voyez que ce sont des valeurs distinctives que nous avons dans notre cacao que nous devons mettre en avant, que nous devons valoriser. Le chocolat du terroir. Voilà ma petite histoire. Rendons-nous cette fois à Mankono où les populations du Béré ont honoré la mémoire de l'ex-premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly au stade municipal de Mankono, capitale régionale du Béré. C'était autour du sport, précisément de la deuxième édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Amadou Gon Coulibaly. Le reportage est de Charles Kwekou dans un récit d'Emmanuel Bonzo. Contrôle la balle. Une ambiance sportive des grands jours de finale au stade de Mankono, capitale régionale du Béré. Le pied gauche magique, le diamant noir Youssouf Alikou Fofana qui est également là. Et nous avons M. Fofana, Youssouf Fofana, le cas de Béréna, le numéro 9. Nous sommes à la finale de la deuxième édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Amadou Gon Coulibaly. Le tournoi a vu la participation de 16 équipes qui se sont affrontées par des rencontres de belle facture du 14 septembre au 2 octobre 2020. Ce vendredi, la finale qui a opposé l'équipe du village de Gourana à celle de Tongoulé s'est soldée par le score de 2-1 en faveur de Gourana. Parrainé par Coulibaly Sotigui, fils et cadre du Béré, le tournoi a été initié pour renforcer le vivre ensemble entre les filles et fils de Mankono en particulier et ceux du Béré dans l'ensemble, et aussi l'occasion d'honorer la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly qui incarne les valeurs de travail, de rigueur et de loyauté. Vu la réussite de ce tournoi, les organisateurs comptent perpétuer ce moment de fraternité et de vivre ensemble. Vu la réussite de ce tournoi, les organisateurs comptent perpétuer ce moment de fraternité et de vivre ensemble dans la région du Béré. Le message que nous passons, c'est le message de la fraternité. Le message de la fraternité, le message de vivre ensemble. Vous avez assisté à la finale comme nous, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est la région du Béré qui a gagné, c'est la jeunesse qui a gagné et nous sommes très très contents. Quant au président de la cérémonie qui n'est autre que Dramane Gon Coulibaly, frère cadet de l'ex-premier ministre, il a dit toute l'admiration de la famille Gon Coulibaly et que ce tournoi soit perpétué pour que vivent en Côte d'Ivoire et dans le Béré des idéaux incarnés par Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au niveau de notre famille honorés donc de ce que ce tournoi, donc ce trophée porte le nom de notre élu disparu, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et dans notre intervention tout à l'heure, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que cette activité donc, soit une institution et soit pérennisée. Cette finale s'est jouée en marge de plusieurs activités socio-culturelles, au nombre desquelles le lancement du mouvement de synergie d'action des filles et fils pour le développement de leur région. Agir pour le Béré a fait don de plus de 500 kits scolaires aux élèves de Mankono par Coulibaly Sotigui. Les festivités ont pris fin dans une atmosphère festive. En image à présent,
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a récemment approuvé une deuxième tranche de 6 mois d'allègement du service de la dette pour 28 pays membres dont le Niger. Cette enveloppe entre dans le cadre du fonds fiduciaire pour l'endiguement de l'atténuation des effets des catastrophes mises en place par le FMI, qui lui permet d'accorder un allègement de dette sous forme de dons aux pays les plus vulnérables frappés par une catastrophe naturelle ou de santé publique aux conséquences désastreuses. Précisons que cette aide couvrira la période du 14 octobre 2020 au 13 avril 2021. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. Au revoir.